C'est le langage d'aujourd'hui. Alors, Bémet, on va parler de ça, le Rabbi Nathan, puisque on est dans la... On dit 3 jours avant, 3 jours après. L'Iloula de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a été énormément controversé de son vivant parce qu'il représentait mettre la Torah orale de Rabbi Nachman. On voit qu'à Sarah Betevet, il y a eu 3 choses qui se sont passées. Il y a eu Nabuchodonosor qui a commencé le siège de Jérusalem. Il y a eu la mort de Ezra Sofer et eu la traduction de la Torah en grec. Et quand Rabbi Nathan il est décédé Erev Shabbat. Ça tombait Erev Shabbat. D'ailleurs, c'est le seul ta'anit qu'on fait même quand il tombe Erev Shabbat. La Sarah Betevet. Et donc il a dit, voilà, quand Ezra Sofer il s'en va, alors il a appelé ça le trèfle pasoul. Le trèfle pasoul, il se multiplie dans le monde. Et il dit, mais avec une page, ça suffira pour réparer tout ça. Donc, Rabbi Nathan, lui, il s'est présenté comme Ezra Sofer par rapport à ce qui se passait à cette époque-là. Et en fait, si on voit dans Chazal que Ezra Sofer, c'était quelqu'un de très grand, puisqu'ils disent que normalement, c'est lui qui aurait dû donner la Torah, et Moshe Rabbeinu, il a été zoché, mais il était au même niveau que Moshe Rabbeinu, Ezra Sofer. Et lui, en fait, c'était le dernier des Nevi'im, et c'est le premier de la Torah Sheba Alpé. C'est-à-dire qu'il était à la charnière, il était en même temps Navi, et en même temps, c'était le premier qui a transmis la Torah orale. Et donc, ce principe-là, c'est lié avec la traduction en grec de la Torah. C'est dans le même principe, et aussi le siège de Jérusalem, c'est la même chose. Puisque Jérusalem, c'est la traduction aussi de la Torah véritable, puisque toutes les prières qu'il y a dans le monde, elles doivent passer par Jérusalem pour monter. C'est-à-dire c'est Jérusalem qui donne le tampon de kashrut sur la prière. C'est-à-dire on ne peut pas faire monter une prière si on n'est pas mekaven sur Yerushalayim. Et même si quelqu'un il se trouve sur le dos d'un âne, il doit être mekaven qu'il prie pour Yerushalayim. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est rentré là-bas, un Russe qui est rentré dans la mosquée là-bas, il a filmé l'endroit du Even Shtia et tout. Ils étaient très énervés, les gens, parce qu'ils n'ont pas repéré, ils n'ont pas vu. C'est un Russe qui fait comme ça beaucoup de travail. Il était à la Mecque, et tout, il filme tous les endroits. Un juif russe qui filme ces endroits-là. Donc, Asara Betevet, c'est un grand malheur parce que c'est tout notre problème. Tout notre problème, c'est la traduction de la Torah écrite en Torah orale. C'est-à-dire comment on fait pour vivre la Torah dans notre époque, être en même temps fidèle à la Torah et en même temps passer dans l'époque, c'est-à-dire ne pas être en arrière, ne pas être trop en avant, ne pas être dans le ciel, ne pas être dans la vie normale, tout à fait normale, quelqu'un qui travaille, un père de famille et tout. Et en même temps, il est en accord avec la Torah écrite, avec le Ratzon Hashem. Tout le problème, c'est celui-là. Si on a cette solution, si on nous donne le mode de vie par rapport à comment vivre la Torah aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, le 19 décembre, si on sait comment vivre, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous aujourd'hui, alors ça va, c'est bon, c'est réglé. Notre problème, c'est que les schémas qu'on a, sont des schémas qui ne sont pas très adaptés. Parce que le Chazon Ish dit qu'aujourd'hui, une génération, ce n'est pas 20 ans, c'est 1 an. Et Rabbi Nathan, il dit que ce n'est pas 1 an, c'est 1 jour. C'est-à-dire ce que vivait quelqu'un, d'après le Chazon Ish, ce qui vivait quelqu'un en 20 ans, en fait, tu le vis en 1 an. C'est-à-dire qu'en 20 ans, tu vis 411 ans d'évolution.
C'est-à-dire, si tu as un fils qui a 20 ans, tu as 4 siècles de décalage par rapport à lui. C'est-à-dire que quand tu parles avec lui, c'est comme si tu prenais quelqu'un qui a vécu en 1518, en 1618, en 1718, et tu parles avec lui. Et tu t'assois, tu veux discuter avec lui. Lui, il vient en 1718 ou 1618, et toi, tu viens en 2018. Alors maintenant, tu vas discuter 1618, 2018, voilà, tu essayes de discuter, mais tu ne comprends pas, il y a des choses, il faut comprendre ce qui se passe. Toi, tu viens en 1618, lui vient en 2018, et tu essaies de parler avec lui. Donc, toi, tu parles de la charrette, des problèmes que les roues de la charrette ne tournent pas bien. Lui, il te parle de la vitesse d'Internet, que maintenant il y a 2 gigas et que les images, elles n'arrivent pas. Et voilà, on discute et c'est impossible qu'on se comprenne. C'est-à-dire, on ne peut pas se comprendre parce que le décalage, il est énorme. Donc, on se trouve dans un problème de transmission énorme. Et on veut transmettre ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent, c'est vrai. Et on a envie de transmettre. Et on est confronté à une incompréhension. Donc, on a besoin de cette charnière-là de traduction de Torah orale, de Torah écrite en Torah orale. Maintenant, dès que une notion, elle dépasse si vous voulez, sa mise à jour, dès qu'elle n'est pas mise à jour, elle devient écrite, même si elle est orale. C'est-à-dire la notion d'oral et d'écrit, c'est pas une notion qui est une notion réelle, c'est une notion virtuelle. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un il veut transmettre, il a vu des choses, d'accord? Il a vu des choses, bon, chacun a vu des choses, ses parents, ses grands-parents, ses rabbinim et tout, il a vu des choses. Maintenant, il veut faire passer ça à ses enfants. Il veut leur expliquer, voilà, j'ai vu ça. J'ai vu ça, quelqu'un, avec les bains, on a vu Raphaël, il venait, il parlait de Raphaël. Quand tu as vu Raphaël, tu as vu qui c'était Raphaël, il dormait pas, il dormait jamais, il avait pas une sifria, il avait juste des caisses en carton par terre où il y avait ses livres. Il dormait jamais, il se reposait, mais il dormait jamais des heures suivies comme ça. Il se reposait un peu, une demi-heure. Jamais il dormait, lui, et bouillonnait tout le temps pour l'étude de la Torah. Là, tu veux faire passer ça. Tu veux montrer à tes enfants que ça. Il n'avait pas de frigidaire chez lui, au début à la yeshiva. Tu veux essayer de faire passer ça. Maintenant, comment tu vas faire passer ça? Il n'y a rien qui ressemble dans l'image. C'est-à-dire pour dire, voilà, Zéadavar, comme dit Moshe Rabbeinu. Tu peux dire Ko Amar Hashem. Comme ça, il a dit Hashem. Quand l'Anvi, ils ont été mitnavés avec Ko Amar Hashem. Moshe Rabbeinu dit Zéadavar. Voilà la chose, elle est comme ça. Il te montre la chose exactement comme elle est, mais pas par rapport à l'image que tu as vue, par rapport à l'image, comment elle est traduite dans le langage d'aujourd'hui. Donc, c'est sur ça qu'on a été attaqué à Sarah Betevet. Quand ils ont voulu traduire la Torah en grec, ça veut dire donner une interprétation de la Torah qui est grecque. C'est-à-dire pas une interprétation de la Torah qui est juive, mais qui est grecque. Alors, vous avez des rabbins qui vont traduire la Torah en disant, voilà, il faut trouver comment discuter il faut que c'est l'adapter à la philosophie, il faut adapter à ça, il faut la paix entre toutes les religions, il faut s'adapter à avoir il y a toutes sortes de théories qui peuvent exister parce que c'est libre cours à l'interprétation. Comme on a besoin de vivre les choses dans la réalité, si quelqu'un ne nous fournit pas l'expression de la Torah, c'est-à-dire l'explication de la Torah dans le vécu par rapport à la réalité, c'est-à-dire d'aujourd'hui, on n'a pas le choix, on va tomber dans des interprétations grecques. C'est-à-dire c'est des interprétations qui n'ont rien à voir avec la Torah. Les maasés, après on se trouve avec des problèmes de chinour, des problèmes de shalom bayit, des problèmes de parnassa, des problèmes de santé, des problèmes dépressifs. Tous ces problèmes-là, ils viennent d'une seule chose. Ils viennent que de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traduction de la Torah. Et plus la personne elle est sincère,
et plus elle a des problèmes. Parce qu'elle cherche vraiment la volonté d'Hachem. Elle veut faire la volonté d'Hachem. Mais comment faire la volonté d'Hachem maintenant? Comment je fais pour faire la volonté d'Hachem maintenant? Il faut voir qu'elle est commencée. Raphaël, elle avait une fois avant Pessah, la femme elle était malade. Alors il a dit comment on va faire pour le ménage de Pessah. Alors il est allé, il a pris quelques tiroirs de la cuisine, il les a vidés, tout ça. Il a dit voilà, ça y est, le ménage de Pessah il est fait, tu peux être tranquille. Ça y est, c'est terminé. Maintenant, si tu ne vois pas ça, tu ne vois pas comment quelqu'un il fait ça, alors tu ne vas pas pouvoir, tu vas dire, mais non, on ne nettoie pas les plafonds, les lustres, les trucs, c'est pas Pessah, c'est impossible. Pessah, c'est comme ça, il faut repeindre la maison, fatigué, pas fatigué, malade, pas malade, on ne va pas faire ce qu'il y a à faire pour Pessah. Il faut faire tout ce qu'il y a à faire. Alors tu essayes de faire, ça ne marche pas, alors ça craque de partout. Il y a des problèmes de là, parce que ce n'est pas adapté à la situation. Donc, il y a une façon de vivre le judaïsme qui est avec des mises à jour, des upgrades tous les jours. Et si on n'a pas ces upgrades-là, alors on reste en arrière. Et si on reste en arrière, on a même des méthodes qui sont arriérées, ça ne marche pas. Et les enfants, ils ne suivent pas. Parce que la rue, elle n'est pas en arrière. La rue, il y a une mise à jour tous les jours de la rue. La rue, elle est tout le temps là. Comme on voit Hanouka, alors on dit, tu dois faire descendre la lumière de Hanouka dans ta maison, Ishubeto. Il faut que tu allumes la Hanoukia avec ta femme, tes enfants. Jusqu'où je dois allumer? Ashtechale regel menashuk. Quand il n'y a plus personne qui traîne dans la rue, quand tes enfants ils n'ont pas envie de traîner dans la rue, ça veut dire qu'ils ont compris ce que c'est la Torah. Tant qu'il te dit non, mais j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie de sortir et tout, ça veut dire que le message que tu as transmis, il n'est pas adapté. C'est un message, c'est mignon, c'est gentil, c'est beau, c'est tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas adapté à la réalité. La lumière de Hanouka, elle descend, te dit tu dois allumer Hachi Chale Regel Menashuk. Tu veux voir si tu as compris quelque chose, alors tu vois si tu arrives à l'expliquer à ta femme, tes enfants. Tu n'arrives pas à leur expliquer, c'est que tu n'as pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire que tu n'as pas compris? Tu as compris la Torah écrite, la Torah orale, tu n'as pas compris. Torah écrite, elle te dit, voilà, tu vas mettre maintenant les tuilines. C'est quoi des tuilines? Tu ne dis pas ce que c'est des tuilines. Tu dis, voilà, tu vas les mettre sur ton bras, sur ton front, ou sur le front, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a des tuilines? Ça ressemble à quoi? D'où tu sais que c'est une boîte, des lanières, les parachutes, que dans la tête c'est comme ça, dans le bras c'est tout, tu sais tout ça. Il faut une Torah Sheba'al Peh. La Torah Shebirtav ne va pas te renseigner sur ça. Donc on est tous dépositaires de Torah Shebirtav, mais Torah Sheba'al Peh, si tu cherches, tu ne peux pas. Et pour te montrer si tu as compris, ce n'est pas difficile. Quand vous voulez savoir si vous avez compris quelque chose, il faut le transmettre. Si vous arrivez à le transmettre, ça veut dire que vous avez compris. Si vous n'arrivez pas à transmettre, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Il dit, ouais, mais ils ne veulent pas écouter, ça n'existe pas. Il ne faut pas chercher des alibis, ces alibis, ils ne passeront pas, ni dans l'Olam Hazé, ni dans l'Olam Haba. Il n'y a pas d'alibi. Si l'enfant, si l'épouse et les enfants ne comprennent pas, c'est que tu n'as pas compris, c'est tout. Il dit, mais voilà, je leur dis. Ça ne sert à rien de leur dire. Ça ne sert à rien de leur dire. À quoi ça sert de dire? Anaël, elle rapporte dans son livre, elle dit, il y avait un monsieur qui était pas très riche, qui était petite parnassa. Il a envoyé son fils étudier dans une yeshiva pendant des années, beaucoup de sacrifices. Quand il a fait revenir son fils de la yeshiva, alors il a fait un banquet et il a invité toute la communauté. Il a dit à son fils de faire une dracha. Alors son fils, il a dit Bereshit. C'est le passouk de Bereshit. Alors le père, il avait honte et tout. Il dit, mais quoi, je t'ai envoyé dans une yeshiva, on s'est sacrifié des années pour que tu viennes, tu m'amènes le premier passouk de la Torah. Il dit, voilà ta petite sœur, elle a 5 ans, elle aussi. Il a dit qui est-ce qui a créé le ciel et la terre? Alors elle a dit, Bereshit. Alors le fils, il a dit à son père, elle le dit, mais moi je le sais, c'est pas la même chose. Elle peut dire quelque chose, mais moi je le sais, c'est pas la même chose. Vous pouvez dire beaucoup de choses dans votre vie.
Mais savoir la chose, c'est autre chose complètement. Savoir, da'at, da'at, ça veut dire quelque chose qui est lié avec la connaissance et la réalité. C'est ça le da'at. Rachid dit, Chokhma bina da'at. Chokhma, ma adam lomed mi'acherim. Bina, ma adam mevin mi'atzmo, ma lamad mi'acherim. Alors la chokhma, c'est ce que quelqu'un il apprend des autres, des livres, des rabbanim, de tout ce qu'on veut. Bina, c'est ce qu'il a déduit, lui, de ce qu'il a appris. Et da'at, il dit, c'est Ruach HaKodesh. C'est ça, da'at. C'est-à-dire que si on veut savoir, avoir du upgrade, avoir de la mise à jour, il faut Ruach HaKodesh. S'il n'y a pas Ruach HaKodesh, c'est impossible. C'est impossible d'arriver à transmettre la Torah si on n'a pas une inspiration qui vient d'une connexion de l'instant. Il faut une connexion de l'instant, comme si vous avez un ordinateur, si vous ne voulez pas brancher votre ordinateur, au bout de 2 ou 3 ans, il ne marche plus du tout. Bien qu'il marchait avant, maintenant il ne peut plus marcher parce qu'il y a des mises à jour, des centaines de mises à jour qui se font. Tous les jours, il y a des mises à jour. Vous avez le Windows 10, ces trucs, voilà, tous les quelques temps, il dit arrête l'ordinateur, laisse-le travailler, il va te mettre des mises à jour, des mises à jour, des mises à jour, sans arrêt pour travailler. On a besoin de mises à jour tout le temps. Ces mises à jour se font par Ruach HaKodesh. Et dans Ruach HaKodesh, c'est pas, ça veut dire qu'on a besoin d'être Moshe Rabbeinu pour avoir Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, ça veut dire qu'on est connecté avec Hachem. On prend le temps de se référer avec Hachem tous les jours, d'avoir un contact intime et personnel avec Hachem. On dit le Chafetz Chaim était dans sa yeshiva, et les Bachorim, ils voyaient que le Chafetz Chaim, il était dans la yeshiva, c'était pas un rosh yeshiva qui était dans un bureau. Il était dans la yeshiva avec tous les élèves. Il étudiait avec les élèves. Et il voyait les élèves qu'une heure par jour. Le Chafetz Chaim, il disparaissait, et il partait, et il revenait. Donc, ils l'ont suivi, ils ont vu où est-ce qu'il allait. Et ils ont vu que le Chafetz Chaim, en fait, il allait dans une pièce, et il s'enfermait. Et il faisait cheshbon, en effet, il faisait passer la journée il repassait, il scannait sa journée, voir qu'est-ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. Et une fois, il y avait 5 minutes qu'il ne trouvait pas ce qu'il avait fait pendant ces 5 minutes. Alors, il était là, il disait, Israël Meir, il s'appelait Israël Meir, il dit, Israël Meir, où sont ces 5 minutes? Où sont les 5 minutes? Où sont les 5 minutes? Jusqu'à qu'il a trouvé, qu'est-ce qu'il a fait ces 5 minutes? Après, il était tranquille. Il m'a dit, il scannait sa journée. Pourquoi? Parce qu'il vivait en conscience de la présence divine. C'est pas quelqu'un qui dit bon, on fait ce qu'on peut, on verra bien et tout. Voilà, on a mis les TEF, on a fait ça, on a étudié un petit peu, on a fait ça. Mais le niveau de conscience, est-ce que tu es conscient que Hachem il est à côté de toi, que Hachem il est avec toi? Est-ce que tu vois l'Ashgacha Pratit? Est-ce que tu sens la présence d'Hachem? Que tu as besoin tu as besoin de voir quelqu'un, 2 minutes après tu le rencontres, tu as besoin de recevoir quelque chose, tu le reçois. Tu vois que tu es traqué, c'est-à-dire que tu es scanné, c'est-à-dire tu n'es pas tout seul. Il se passe des choses. Tu vois bien qu'il se passe des choses qui n'ont rien à voir, qui sont intimes, qui n'ont rien à voir avec personne. Parce que personne ne sait que tu as pensé à cette personne-là et que tu le rencontres 2 minutes après dans la rue. Il n'y a personne qui sait ça. Il n'y a que toi qui sais, Hachem, c'est tout. Il n'y a personne qui le sait. Même lui, il ne le sait pas. Donc, tu vois qu'il y a une ashgacha pratit, c'est-à-dire qu'il y a une providence. Cette providence, plus tu augmentes le contact avec Dieu, plus la providence, elle augmente. Plus le niveau de providence, il augmente. Hachem, il te fait des sourires, il te montre, voilà, tu as besoin de quelque chose, etc. OK. Voilà, tu as mis de l'ouïa, tu as besoin de venir à Ouman, il te saoule pendant 3 ans, pendant 5 ans, jusqu'à que tu viens. Okay. Hachem, il met en place des systèmes pour que ça marche, pour te faire avancer. Il n'y a pas de problème. Mais sache que plus tu augmentes le contact avec Hachem, la référence avec Hachem, en sachant que c'est la référence unique. Mais ce n'est pas une référence qui est une référence empirique. C'est une référence réelle dans ce que je fais. C'est-à-dire, je ne vis pas sans Hachem. Je passe ma journée, je dis Hachem, regarde, aujourd'hui j'ai fait ça, pas bien. Je ne dois pas faire ça. Je m'excuse. Ça, je ne dois pas le faire. Ça, j'ai réussi aujourd'hui à faire ça. Je te remercie, tu m'as aidé, j'ai eu une hatzlacha. Bon Hachem, j'ai eu ça. Bon Hachem, tu m'as donné ça.
j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Et je m'habitue tous les jours à avoir un moment de référencement avec Hachem. C'est ma référence ultime. C'est-à-dire, ma journée, je la passe, je la scanne et je vois qu'est-ce qui s'est passé, dont j'ai besoin, je m'adresse que à Hachem. C'est lui mon créateur, c'est lui qui s'occupe de moi. Il y a personne qui est responsable de moi. C'est Hachem qui est responsable, c'est tout. C'est lui qui m'a amené dans ce monde, comme dit la Mishnah, que Bekochacha, malgré toi, tu nais, malgré toi, tu vas donner dîner cheshbon, tu vis, tu meurs, tout, c'est malgré toi. C'est-à-dire, on t'a pas demandé ton avis. On t'a pas demandé ton avis. Donc, si on t'a pas demandé ton avis, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dirige ta vie. Parce que si on te demandait ton avis, si tu avais par exemple la possibilité de décider quel jour tu vas naître, quel jour tu vas mourir, bon, ça va, c'est moi qui décide. Mais il n'y a personne qui décide ça. Donc si tu ne décides pas ça, qu'est-ce que tu décides dans ta vie en fait? Rien du tout. Si le jour où tu atterris et le jour où tu décolles, tu ne peux pas décider, donc qu'est-ce que tu décides? Tu décides rien du tout. Tout ce que tu fais au milieu, c'est rien du tout. Donc tu n'as aucune possibilité d'être le véritable décisionnaire de ta vie. Si Hachem il veut t'amener quelque part, il va t'amener quelque part. Si Hachem il veut te faire rencontrer telle personne, tu vas le rencontrer. Si tu vas te marier avec telle personne, Hachem il est machlit, qui c'est ton zivouk, c'est pas toi qui vas être machlit. Il dit non mais quand même, c'est moi qui ai décidé de me marier. Ok, tu as décidé parce qu'on t'a embrouillé pour que tu te maries, c'est tout. Mais si Hachem il t'avait décidé de te marier avec quelqu'un d'autre, il t'aurait embrouillé la même chose. Il n'y a pas il y a aucune liberté dans ces choses-là. Donc si ces choses-là qui sont les bases de la vie, tu décides pas, alors qu'est-ce que tu décides? Rien du tout. Le jour où tu comprends que tu es une créature et que ton créateur, c'est lui qui s'occupe de toi, ça y est, tu as compris ce que tu es venu faire ici. Tu as compris qu'il y a un patron et tu réfères au patron tout ce qui se passe. De bien, de moins bien, les problèmes, les échouantes, les délivrances, les bonheurs, tout. Tu dis Hachem, voilà. Merci, je te remercie. Ça vient de toi, ça vient de toi, ça vient de toi. Alors maintenant, quel est notre libre arbitre en fait? Notre libre arbitre, c'est la émouna. Le libre arbitre, c'est est-ce qu'on est ma'amin, bachem ou pas? C'est ça le libre arbitre. Parce que si tu as la émouna, à ce moment-là, ta vie, elle devient autre chose. Si tu n'as pas la émouna, alors il n'y a pas de libre arbitre. Quelqu'un qui n'a pas la émouna, il n'a pas de libre arbitre parce qu'il fonctionne sous un système astral. C'est-à-dire que de la même manière qu'un fruit va pousser au bout de quelques semaines ou quelques mois, lui aussi il va faire ça, parce qu'il est entièrement dirigé par le système astral, qui est le système du Teva, qui est le système des lois naturelles qui sont faites pour les gens qui ne sont pas Ma'amin. Il y a deux systèmes. Il y a le système de la Emouna et le système de Teva. Celui qui a la Emouna, il n'y a pas de Teva. Ça n'existe pas de Teva pour lui. Il a besoin de quelque chose. Il dit, cette chose-là, elle vient. Voilà notre ami Robin, voilà, il voulait un appartement à Yerushalayim et tout. C'est trop cher pour lui. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, alors, toi, tu lui proposes ce que toi, tu peux payer. Il dit, mais il ne va pas vouloir. C'est pas grave. Si c'est pour toi, ça va être pour toi. Alors, il lui a proposé, il dit, non, non, il n'est pas question, etc. 3 mois après ou 2 mois après, il l'appelle, il lui dit, écoute, en fin de compte, j'ai trouvé personne. Je suis d'accord pour le prix que tu m'as proposé. La Gemara, elle te dit, ce qui est à toi, personne ne peut te le prendre. Mais ce n'est pas ce qui est à toi que tu as acheté. Ce qui est prévu pour toi. Il n'y a personne. Des fois, vous allez visiter un appartement et dire, mais il faut signer tout de suite, hein, parce qu'il y a plusieurs. Je dis, non, moi, je ne signe pas tout de suite. Parce que si c'est à moi, tu vas voir que je viens dans 2 semaines, tu l'auras loué à personne. Parce que c'est à moi. C'est déjà à moi. Et si tu l'as loué à quelqu'un, bah, au Hachem, ça veut dire que ce n'est pas pour moi. C'est tout. Donc, il n'y a pas de problème. Celui qui a la Emouna, il n'a pas un problème. Parce que les seuls problèmes, c'est de croire que c'est à moi. C'est-à-dire que, waouh, si je ne fais pas vite, si je ne fais pas cette affaire tout de suite, si je ne fais pas truc et tout, ça ne va pas marcher. Quand j'étais une fois au Canada, ils m'ont raconté, il y avait la famille Rechman au Canada, ils les appellent les Canadiens builders, les constructeurs du Canada. C'est eux qui ont construit le Canada. Alors ils ont raconté qu'une fois, ils leur ont proposé pendant les 9 jours de Tisha B'Av d'acheter la compagnie de chemin de fer du Canada qui était en faillite, qu'ils étaient en train de vendre aux enchères.
Donc ils leur ont dit, voilà, une super affaire, il faut acheter maintenant. Eux, ils ont dit, pendant le Tisha B'Av, les 9 jours, on n'achète rien. On vend rien, on n'achète rien, c'est tout, c'est comme ça, c'est tout. Il dit, mais c'est dommage, vous passez à qu'une grosse, ça n'a aucune importance. Nous, 9 jours, on n'achète rien et on ne vend rien. C'est comme ça chez nous. Et ils n'ont pas acheté. Et après, Tisha B'Av, ça a baissé encore de 30 ou 40%. Les enchères, personne n'a voulu acheter. Et ils ont acheté. Il n'y a pas, je veux dire, que il faut savoir que dans ce monde-là, c'est nous qui décidons de notre vie. On n'est pas, c'est pas nous, on subit pas la vie. On subit rien du tout. Parce que ce monde, il a été créé pour nous. C'est pas que nous, on a été créé pour lui. On n'est pas les serviteurs du monde. C'est le monde, il est là pour nous servir. C'est le contraire. Hachem, il a créé tout ce système pour nous servir, pour nous aider à servir Hachem. C'est pas nous, on n'est pas esclaves du monde. C'est le monde qui est esclave de nous. C'est-à-dire que si maintenant on a la Emouna, tout ce qu'il y a sur terre, ça vient nous aider pour faire ce qu'on a à faire. Et si on n'a pas la Emouna, tout ça vient contre nous. Contre nous. Donc quelqu'un, quand il a des problèmes, il voit que ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'a pas la Emouna. Comme il n'a pas la Emouna, les éléments, au lieu de venir l'aider, ils viennent contre lui. Parce que si quelqu'un ne veut pas faire la volonté d'Hachem, alors le système, il ne marche pas. Le système, il ne marche plus. Pourquoi tu veux que le système il t'assiste? Si maintenant tu es pas en train de, tu veux pas aller vers Hachem, tu veux pas reconnaître Hachem, pourquoi il va t'assister le système? Il va pas t'assister. Mais si tu as la Emouna, le monde entier se met avec toi. Il n'y a aucun problème. Tu vas aller, le travail, les parnassa, le shalom, tout, tu es une atzlacha dans tout. Parce que du moment où tu es dans le chemin de la Emouna, que tu veux t'inclure dans Hachem, tu fais la volonté d'Hachem, tout est là pour t'aider. Aucun problème. Et il n'y a pas de système astral. Le système astral, il n'existe plus. Le système astral, il n'existe que pour des gens qui n'ont pas la Emouna. Alors, il y a un système, comme Hachem dit à Abraham Avinu, c'est vrai, dans le système astral, tu n'as pas d'enfants. Sors de ça, tu vas voir que tu peux avoir des enfants, tu peux avoir tout. Tout est possible. Et si tu vois que dans ton mazal, ça n'existe pas, ce n'est pas grave. On va créer la chose. On va créer la chose. Il y a des choses dans le monde qui n'existent pas. Elles ont été créées que pour une personne à un moment, c'est tout. Et c'est tout. Elles n'ont plus existé après dans le monde. Elles ont été créées à un moment. Pour le tachash, on dit pour le mishkan, c'est quelque chose, c'est un animal qui n'existait pas. Il a existé qu'à l'époque du mishkan pour utiliser sa peau pour le mishkan. Une fois qu'il n'y a plus le mishkan, cet animal, il a disparu du monde. Il a été créé que pour cette fonction-là. C'est pas un problème pour Hachem de te créer quelque chose qui est adapté à tes besoins du moment, même si ça existe pour personne, ça n'existera que pour toi. Hachem, il te le fait, il n'y a pas de problème. Si tu vas dans le chemin d'Hachem, il y a un assistana total, 100%. Mais si tu n'es pas dans le chemin d'Hachem, alors il y a, non seulement que ça ne t'assiste pas, mais ça vient contre. Alors ce que Rabbi Nachman il propose et qu'il conseille, c'est d'avoir ce petit moment tous les jours d'intimité avec Hachem. Que ce moment il dure 5 minutes, ou un quart d'heure, ou 20 minutes, ou 1 heure, ou 2 heures, chacun selon le besoin qu'il a de communiquer avec Hachem. Mais le fait que maintenant quelqu'un communique avec Hachem, il passe dans un autre niveau complètement d'existence. Le Zohar il dit que quand Hachem juge quelqu'un, il sort toujours gagnant du jugement. Jamais Hachem il a jugé quelqu'un et il est sorti perdant. Qui est-ce qui fait qu'il sort perdant? C'est quand c'est les anges, tous les intermédiaires qui jugent la personne. À ce moment, à ce moment-là, il peut ne pas être acquitté, il peut sortir khayab. Mais si quelqu'un, même si quelqu'un, il a fait une avéra, et il en a parlé avec Hachem, il n'y a aucune force intermédiaire qui peut venir et l'accuser de quoi que ce soit. Parce que n'importe quel ange qui viendra accuser la personne, Hachem, il dira, je me suis déjà arrangé avec lui, pas besoin de toi. Je suis en direct, je suis en live avec lui, je n'ai pas besoin de toi. Pas besoin tu vas me raconter des choses. Moi, je suis en direct avec lui. Lui me parle de tout. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas difficile. Mais c'est la clé de la mise à jour. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de mise à jour. S'il n'y a pas de mise à jour, la distance, elle se crée entre l'individu et Hachem, dans la famille, dans l'éducation, dans tout. Il y a des écarts qui se créent. Vous voulez demander quelque chose?
En général, ça suit. Les choses, elles se suivent d'elles-mêmes. Donc c'est pour ça que le dosage il est difficile parce que d'un côté il faut être passif par rapport à ce que beaucoup il dirige le monde et chacun de. Alors, mais nous, la partie de l'homme que lui doit oui comme il fallait. Il ne va pas rester assis à la maison attendre que tout vienne. Non, tu n'attends pas. Pourquoi tu attends? Moi, je n'ai pas parlé d'attendre dans la maison. Le Chazon Ish, il dit la plus grande ishtadlout qui existe, c'est la tfila. Il n'y a pas plus grande ishtadlout. Parce que quand tu pries, en fait, qu'est-ce que tu fais quand tu pries? Tu agis sur les cochotes qui dirigent le monde. Et quand tu fais avec les mains, c'est la même chose. Mais quand tu fais avec les mains, tu agis sur des énergies qui sont inférieures. C'est tout. Si tu veux, tu as la ishtadlout normale avec les mains, tu as la sorcellerie qui est aussi une forme d'ishtadlout, et tu as la prière que tu as. Même la sorcellerie, c'est de l'exploitation de l'énergie qu'il y a dans les Kochot HaTeva. Dans les Kochot HaTeva et dans les forces naturelles, il y a de la spiritualité. Et les sorciers, c'est des gens qui jouent avec ces éléments spirituels, mais sans la connexion avec Hachem. Ils exploitent sans la connexion avec Hachem. En fait, quand tu exploites la matière sans Hachem, ça s'appelle de l'Avodazara. C'est Avodazara. Ça veut dire que tu utilises les choses, Keilou, ces choses-là, elles ont une force d'elles-mêmes. Elles n'ont pas une force d'elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, ces choses-là? Elles ne peuvent rien faire du tout. Elles ont pas. Mais si maintenant tu as prié avant, tu as passé 5 minutes avant de commencer ta journée, où tu as dit Hachem, voilà, donne-moi tzlacha dans mon travail, donne-moi que je rencontre que des gens bien, que tout ce que je fasse, ça soit les Shem Shamaïm, que ce soit honnête et que je rencontre des gens. Tu prépares ta journée comme ça, 5 minutes, ça y est, c'est une autre journée complètement. C'est une autre journée, elle est connectée ta journée, elle est branchée sur les mondes supérieurs. Et tu vas voir que tu vas avoir des rendez-vous qui vont s'annuler, d'autres qui vont venir que tu n'avais pas prévu et tout. Mais tu es tranquille parce que tu as connecté la chose. C'est pas que tu ne dois pas faire de l'Aishtadlout, tu dois faire de l'Aishtadlout connecté. L'Aishtadlout non connecté, c'est de la Vodazara. Vous avez évoqué Chazonish, il y a un proverbe qui dit Aishtadlout yechrechit, aval ena mo'ila. Ouais. L'Aishtadlout, elle est indispensable. Indispensable, mais. C'est-à-dire que si Hachem ne décide pas, ça ne sert à rien. Quelqu'un peut faire Ishtadlout, ça ne sert à rien. Comme on dit une blague, on dit que je ne sais pas si c'est une blague, j'espère que c'est une blague. En tout cas, les chirurgiens, ils ont fait une opération, elle a bien marché, mais le patient, il est mort. Mais l'opération, elle était très bien. On dit, mais comment elle a bien marché? Nous, on a fait l'opération, on voulait l'opération pour qu'il vive. Il dit, non, on a fait l'opération, elle était parfaite. Il dit, mais le but de l'opération, c'est que la personne, elle vive, oui. Il dit, nous, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, nous, l'opération, elle était impeccable. Elle s'est très bien passée. Il dit, on aurait préféré que vous ne l'opérez pas du tout. Elle aurait vécu quelques jours encore. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre opération? C'est la même chose. Tu as fait ta Ishtadlout. Qu'est-ce que tu as fait avec la Ishtadlout? Disons que tu fais ta Ishtadlout, tu n'as pas prié, tu n'as pas eu la Emouna, tu as fait ta Ishtadlout, ok? Ça a marché, tu as réussi. Qui est-ce qui a réussi? Qui est-ce qui a réussi? C'est toi. Tu as marqué un point de plus dans ta vie. À quoi ça va servir? Ça ne sert à rien, puisque nous, on va tous partir. Donc, tous les points qu'on a ramassés, on va les laisser là. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant quand tu réussis? C'est que c'est Hachem qui réussit à travers toi. Alors, à ce moment-là, ça s'inclut dans l'éternité. Ce n'est pas du tout la même chose. Tu as prié pour quelque chose. La chose, elle a marché. Cette chose-là, elle est inclue dans l'éternité. Ça n'a rien à voir qu'avec une réussite qui est temporaire. Même si ça marche. C'est encore pire quand ça marche. Quand ça ne marche pas, au moins la personne, elle va chercher. Mais des fois, Hachem, il voit que la personne, elle est tellement loin et il lui fait que ça marche. Quand Bilam, il demande à Hachem, il dit voilà, Balak, il y a Balak, etc. Hachem lui dit, il ne va pas avec lui, ne parle pas avec lui, il ne va pas avec lui. Ok. Il revient une deuxième fois, il demande, il dit oui, mais voilà, il est venu. Maintenant, Hachem, il lui a déjà dit ce qu'il fallait faire la première fois. Donc maintenant, il vient, il demande une deuxième fois. Hachem lui dit fais ce que tu veux, c'est tout. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui dise? La première fois, il a demandé, il lui a répondu. Maintenant, il revient une deuxième fois encore, il insiste. Alors, on lui dit, qu'est-ce que tu veux? La réponse, je t'ai donnée. Donc maintenant, tu veux que je te dise faire ce que tu veux? Alors, vas-y, fais ce que tu veux. C'est ça, dans les Sfarim, dans le Kuvay Arizal, c'est écrit tout le secret de la Bechira, tous les sodot de la Bechira, ils se trouvent dans ce dialogue avec Bilam. Là-bas, on apprend tous les secrets du lien de la Bechira. Qu'est-ce que c'est la Bechira?
Même des gens, ils viennent deux fois demander à un rave, ils disent, ouais, mais je me demande à un rave, mais il m'a dit de faire comme ça. On dit, mais qu'est-ce que tu lui as demandé? Qu'est-ce que tu lui as demandé? Tu lui as demandé qu'il soit d'accord avec ce que tu as décidé. Alors, c'est pas... Si tu lâches, tu te lâches, maman, et que tu viens et que tu dis, voilà, ce qu'on va me dire, je vais faire, ça, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant tu viens demander avec déjà, déjà tu sais ce que tu veux juste qu'il te donne une askama, qu'il soit d'accord avec toi, c'est autre chose. La Torah, elle dit que il faut pas, à tasso, ne t'éloigne pas de ce qu'ils vont te dire les chachamim, ni à droite ni à gauche. Ne t'éloigne pas, ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire, à droite, ça veut dire n'exagère pas, ne sois pas cool, c'est-à-dire fais ce qu'ils te disent. Et à gauche, ça veut dire n'exagère pas, ne fais pas du zèle. Fais ce qu'ils t'ont dit de faire. Alors ils disent, Rachid te dit, quand il te dit al yamin chez yamin, quand il te dit sur la droite, c'est la droite. C'est-à-dire que toi, maintenant, tu pensais qu'il fallait aller à droite, et tu demandes au Chacham, il te dit, va à droite. Alors, il faut que tu l'écoutes. Mais il dit, non, pardon, toi, tu penses aller à droite, et lui te dit à gauche. Alors maintenant, toi, tu voulais faire aller à droite, et lui te dit, non, va à gauche. Alors, tu dois l'écouter. Mais Rachid te dit, à plus forte raison, si lui te dit d'aller à droite, et toi, tu voulais aussi aller à droite, que tu dois l'écouter. Alors, on ne comprend pas. C'est-à-dire, si moi, je veux aller à droite, lui me dit doit aller à gauche, alors il faut que je l'écoute. Mais si moi, je voulais aller à droite, et lui, il me dit la même chose, va à droite. Qu'est-ce que ça veut dire? À plus forte raison, tu dois... Il dit non, parce que quand toi, tu réfléchis, et tu es tombé, comme on dit, tu as eu un coup de peau, tu es tombé sur la même chose que lui t'a dit, tu crois que tu as compris pourquoi il t'a dit d'aller à droite. Parce que toi aussi, tu voulais aller à droite. Et là, tu dois avoir encore plus d'émouna, parce que tu crois penser comme lui. Mais sache que quand il lui te dit d'aller à droite, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu penses. Donc il te dit Koshken, quand il te dit la même chose que ce que toi tu penses, que tu dois dire, moi, lui, quand il me dit d'aller à droite, c'est pas du tout pour les raisons pour lesquelles moi je pense qu'il faut aller à droite. Donc je dois aller par émouna pure, même quand je comprends. Quand tu comprends pas, c'est moins difficile, parce que c'est le contraire. Donc tu t'annules et c'est tout. Mais quand c'est la même chose, ça devient beaucoup plus difficile. Donc quand quelqu'un, ça marche pour lui et tout, alors il n'a pas besoin de prier tellement, parce que ça marche. Il dit, ça va, Hachem, il est avec moi, tout marche bien. Rav Gershon à la yeshiva, Rav Gershon à la Vachalom, il nous disait la yeshiva, quelqu'un, il dit, ouais, mais ça marche, ça roule. Alors, Rav Gershon, il nous disait, n'importe quoi, tu mets 4 roues en dessous, ça roule. C'est pas un problème. C'est pas une preuve que ça roule, que c'est vrai. Il y a des choses qui sont pas vraies et elles roulent. Et il y a des choses qui sont vraies, elles roulent pas du tout. C'est très difficile. Et pourtant, c'est vrai. Et c'est très difficile. Et il y a des choses qui sont faciles et que c'est du sheker. C'est-à-dire, c'est pas du tout, ça n'a pas de rapport. Le émet et le sheker avec la réussite ou la non-réussite, ça n'a aucun rapport. C'est des collages comme le confort avec le bonheur ou la richesse avec le bonheur. C'est des collages, ça n'a rien à voir. Il y a des gens, ils ne sont pas riches, ils sont heureux. Il y a des gens, ils sont malheureux. Il n'y a pas de rapport. C'est des collages, c'est tout, du monde. Mais ça n'a aucun rapport, ces choses-là. Alors, ce que Béhémet, Rabbi Nachman, il enseigne principalement, c'est cette chose-là. C'est-à-dire de vivre une vie connectée, de s'habituer à se connecter. Et les prières qu'on fait dans le Sidour, ce n'est pas suffisant. Parce que les prières du Sidour, c'est de la récitation. Même si on a de la kavana, mais ce n'est pas notre expression. Ce n'est pas nous. Même quand on prie sur Yerushalayim, on prie sur la briout, on prie sur la bracha, on prie sur le da'at, tout ce qu'on prie, ce sont des formules qui nous ont été faites par les chachamim pour entretenir la conscience de la prière. Mais la véritable prière, Midoraïta et dit le Rambam, c'est le rapport du dialogue individuel de l'individu avec Hachem. Parce qu'il n'y a que lui qui peut formuler la prière comme il ressent la chose, comme il est en train de la vivre. Il n'y a que lui qui peut formuler ça. Parce que c'est actuel, c'est maintenant. Il est en train de vivre quelque chose maintenant, dans un contexte, avec son âge, sa situation, avec sa santé, avec ses moyens, avec tout ce qu'il a. Il est en train d'exprimer quelque chose. Cette façon-là d'exprimer, de prier, elle est unique. Donc, c'est ça la vraie prière Midoraïta. Minatora, c'est ça. Et Shachrit Mincha Arvit, c'est Midrabanan. Mais ça, c'est Minatora. Si vous voyez dans les Chot Tfila, dans le Rambam, vous verrez que ça, d'exprimer à Hachem ce qui se passe dans le moment, ça, c'est Minatora. C'est ça la Tfila Minatora.
C'est que Hachem, il veut que quand il se passe quelque chose, on se réfère à lui, on vient vers lui, on lui parle. Ça, c'est Minatora. Ça. Et les tefilot de la journée, c'est Midrabanan. C'est pour garder la notion de la prière. Sinon, on aurait perdu la prière complètement. S'il n'y avait pas Shachrit, Mincha, Arvit. On aurait perdu complètement la notion de la prière. Et Dafka, en ce moment, on est en train d'étudier dans le Kutei Halachot de Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan il dit là-bas dans le Chot de Tfilat Arvit, il dit que maintenant, normalement, Tfilat Arvit, c'est quelque chose qui n'était pas obligatoire. Voilà, c'est Réchout, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Pourquoi c'est facultatif? Parce que dans l'obscurité, la prière, elle est facultative. C'est-à-dire que si quelqu'un il voit, il comprend des choses. Alors maintenant, on va lui dire, voilà, tu as compris ça et ça, alors maintenant, il faut que tu pries pour ça, pour ça, pour ça. Donc, il y a quelque chose qui est déjà une tfissa avec le cerveau, c'est-à-dire il attrape, il comprend quelque chose. Et là-dessus, il va coller la émouna, il va développer. C'est-à-dire il y a un émettre, quelque chose sur lequel il peut s'accrocher. Mais dans la nuit, la personne, elle ne voit rien. C'est-à-dire c'est quand la personne est dans l'obscurité totale. Alors, quand elle est dans l'obscurité totale et elle se met à prier, cette prière-là, elle est facultative parce que c'est une prière qui vient que du vouloir de la personne. Il n'y a aucune siba, c'est-à-dire il n'y a aucune chose qui l'oblige à prier. C'est facultatif parce qu'il se trouve dans l'obscurité. On va voir maintenant que dans la personne, qu'elle se trouve dans l'obscurité, comment elle va réagir. Comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, quelqu'un qui se trouve dans le désert. Et ça fait des jours et des jours, il ne sait plus. Quand c'est lundi ni mardi, il a perdu le sens complètement de la semaine. Et comment il va faire pour Shabbat? Il dit, choisis un jour, il dit, ce jour-là, c'est Shabbat. Il fixe un jour, lui. Et les autres jours, il fait le minimum de travaux parce que tous les jours, peut-être c'est Shabbat, peut-être c'est pas Shabbat. Mais un jour, il doit le fixer de par lui-même parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais en fait, ça devient un peu Shabbat tous les jours parce qu'il ne sait pas. Ou là, c'est aujourd'hui, peut-être il ne sait pas. Donc, il fait les travaux minimum et un jour, il fait mamash le Shabbat. Donc, quand quelqu'un se trouve dans l'obscurité, il ne sait pas du tout comment il va s'en sortir, par où il va aller, où il va trouver, comment il va faire. Il ne sait pas, il ne sait rien du tout. À ce moment-là, s'il se met à prier, ça, c'est du réchout. C'est-à-dire que c'est facultatif. Parce que maintenant, on lui demande vraiment, est-ce qu'il veut, est-ce qu'il cherche vraiment le rapport avec Hachem? Parce qu'il n'y a pas où s'accrocher. Quand il y a quelque chose où s'accrocher, il n'y a pas de problème, les gens ils prient. Comme dit Rabbi Nachman, il dit les gens ils commencent à faire des téhilim quand il n'y a plus rien à faire. Ah, il n'y a plus rien à faire, alors maintenant on va prier. Mais Rabbi Nachman il dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire les téhilim avant que les problèmes ils commencent. Comme ça les problèmes ils viennent pas du tout. Il n'y a pas de problème du tout. C'est les gens, ils attendent quand une fois qu'ils ont fini toutes les shtadlout du monde, alors là, ils commencent les téhilim. Ils disent, alors maintenant, il n'y a plus rien à faire, allez, viens, on commence à faire les téhilim. C'est pas comme ça. C'est que les téhilim, il faut les faire tout le temps. Comme ça, tu n'as jamais de problème. Parce que si tu fais les téhilim, tu n'auras jamais de problème. Si tu fais tes téhilim tous les jours, tu n'auras jamais de problème. Parce que ça y est, tu t'es déjà mis en rapport avec Hachem. Tu lui as demandé ce que tu avais besoin à travers les psaumes de David Ameller. Tu dis comme si c'est David Ameller qui les a dit. Voilà. Moi, je ne comprends rien, je ne sais rien, mais je te demande voilà, de me protéger, moi, ma famille, l'homme Israël, tout ce que tu as envie de demander. Et après, ça y est, tu roules. Non, les gens, il faut qu'ils attendent d'avoir un problème et qu'il n'y a pas de solution. Parce que tant qu'il y a des solutions, même s'ils prient, ça s'appelle le jour, ça s'appelle Shachrit ou Mincha. Mais Arvit, ça veut dire, ça y est, il n'y a plus rien. Tout est black maintenant, noir. Ah, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il a vraiment la émouna ou il n'a pas la émouna? Alors, on dit ça pour Arba Tzrichim Leodot. Il y en a 4 qui doivent faire la bracha de Agomel. Hein? Chaim Yeducha, c'est là. Oui. Chaim. Alors, celui cholé, celui qui a été malade, celui qui était en prison, celui qui a traversé un désert et celui qui était. Voilà, celui qui est passé par la mer. Alors, Rabbi Nathan, il dit, pourquoi maintenant ces gens-là, ils doivent faire une hoda'a? Pourquoi il doit dire merci à Hachem? Voilà, il est passé par un problème et maintenant il doit merci à Hachem. Alors Rabbi Nathan il dit, s'il s'habituait à dire merci à Hachem, il n'aurait pas eu besoin de passer par là pour dire merci.
Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il le met dans un problème et il le délivre du problème pour qu'il puisse dire merci. Mais s'il s'habituait à dire merci sur ce qu'il a, il n'aurait pas besoin de passer par ce problème-là. Il n'aurait pas besoin. Parce que ce problème, il est créé pour qu'il y ait un contact, c'est tout. En fait, tous les problèmes qu'on a, en fait, c'est des convocations. C'est des convocations parce qu'on ne s'est pas présenté. Mais si tu te présentes tous les jours, tu ne recevras jamais de convocation. Tu reçois une convocation quand tu passes des jours et des jours, tu ne viens pas. Alors à un moment, tac, il y a une convocation qui arrive. Convocation, un truc qui ne marche pas, il y a ça qui ne va pas. Un truc. Tu dis, ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, maintenant tu viens. Maintenant tu viens. C'est maintenant que tu viens. Il fallait que tu aies un problème pour venir. Pourquoi tu ne viens pas que quand ça va? Tu viens quand il y a des problèmes, c'est tout. Il faut qu'il y ait un problème pour venir. Les problèmes, c'est des convocations. Donc il faut éviter la convocation. Il faut venir de plein gré. C'est désagréable de venir par convocation. C'est pas très un kavod pour la personne qu'elle vienne par convocation. Alors c'est le principal. Vous êtes là, bon Hachem Ouman, chez Rabbi Nachman, et Rabbi Nachman, il donne la connexion. Il donne la connexion. Il apprend à se connecter à Hachem. C'est ce qu'il apprend. Ce qu'il nous apprend, c'est ça. C'est vivre conscient, ne pas vivre une vie de personne inconsciente. C'est-à-dire inconsciente qu'il y a Hachem, inconsciente qu'un jour je vais donner des comptes. Autant dire donner des comptes tous les jours. Maintenant, un jour, de toute façon, je vais donner des comptes. Un jour, je vais faire la comptabilité. C'est comme quelqu'un, il ne pense pas au bilan. Voilà, maintenant, ça va venir la fin de l'année. Il ne pense pas au bilan. On fait des chèques n'importe comment, des factures, des trucs et tout. Mais attends, il faut que tu t'arranges. Tu vas arriver au 31 décembre. Comme on dit, il va être sur son 31. Voilà, il va arriver qu'il faut que... Alors la personne, de toute façon, un jour, elle va donner des comptes. Donc, autant tous les jours s'habituer. Et après, il n'y a pas cette angoisse qui pèse sur la personne toujours de tous les dossiers qui sont derrière. La personne, elle est claire, fait des trucs clairs, elle n'a pas de problème. Et même si elle fait des bêtises, c'est pas grave. Les bêtises, c'est pas grave. C'est grave, c'est de cacher, c'est-à-dire de pas être conscient que cette bêtise-là, Hachem, il veut entendre de nous qu'on a fait une bêtise et qu'on demande pardon. C'est tout ce qu'il veut, Hachem. Et qu'on lui demande sur chaque chose. Il veut qu'on lui demande chaque chose. Il va nous donner, comme il dit Rabbi Nachman, même une vache, elle reçoit à manger. Il y a la différence entre une vache et un homme, c'est qu'une vache, elle ne prie pas pour recevoir le manger. Et un homme, il prie pour recevoir le manger. Et s'il ne prie pas pour sa parnassa, c'est du manger de vache qu'il a. C'est du manger d'animal, ce n'est pas du manger d'être humain. Parce qu'un être humain, il prie pour ce qu'il a besoin. Donc, quand on a pris conscience de ça, il y avait une fois un Breslev, il était à Yerushalayim, et il était comme ça, c'était à la fin, il était gossès. Alors, Chevra Kadisha, elle est venue, elle a dit, il faut que tu fasses maintenant le vidouille et tout. Elle dit, moi, Baruch Hashem, j'ai fait toute ma vie, j'ai fait vidouille tous les jours, fait de bodé tous les jours. Il dit, j'ai pas peur, j'ai vraiment pas peur du tout. Alors, il s'est levé de son lit et il a dansé avec eux, il a fait une petite danse avec eux, il s'est couché sur son lit, il a fait schéma et il est parti. Il dit, j'ai pas peur, moi, qu'est-ce qui m'attend? Ce qui m'attend, je l'ai fait tous les jours déjà. Tous les jours. Rav Gershon, alav shalom, il disait à la yeshiva, qui c'est les voleurs qui se font attraper? C'est les gens qui croient qu'ils ne vont jamais se faire attraper. Mais les gens qui savent qu'ils vont se faire attraper, ils ne se font jamais attraper. Parce qu'ils savent tout le temps qu'ils peuvent se faire attraper. Donc fais attention. Comme le dernier terroriste là qu'il y avait en Israël, il dit qu'il a fait pratiquement aucune erreur. Aucune erreur. Il connaît tous les trucs, comment on va le chercher là et là et là. Il a essayé de... Il a fait pratiquement aucune erreur. Même les services de secret israéliens, ils ont dit il a fait pratiquement aucune erreur dans sa façon de se cacher. Parce que c'est autre chose. Quand quelqu'un il sait qu'on le cherche, il sait qu'après il a volé, mais on va le chercher. On va chercher s'il essaye de revendre les choses. Si quelqu'un il va comme ça, il va se faire attraper tout de suite. Donc, si maintenant, nous, tous les jours, on sait qu'un jour, de toute façon, on va donner des comptes. Un jour, on va dire, voilà ce que j'ai fait, ça et ça. C'est tout ce qu'on nous demande. On ne demande pas d'être des tzadikim. On nous demande d'être dans la réalité, c'est tout. Pas d'être des tzadikim. Ce n'est pas d'être parfait qu'on nous demande. On nous demande d'être connecté, c'est tout. Pas d'être parfait, parce qu'on ne va pas être parfait. Ce n'est pas la peine. On ne va pas arriver à être parfait. Mais si on est connecté, c'est ça la perfection. La perfection, c'est l'imperfection connectée. C'est-à-dire, il vaut mieux l'imperfection connectée que la perfection non connectée. Parce que la perfection non connectée, c'est que de l'orgueil. Il n'y a rien du tout dedans. C'est rien du tout. Mais l'imperfection connectée, c'est plus de l'imperfection.
puisqu'elle est connectée. Qu'est-ce que Hachem il veut? Que je sache qu'il existe. C'est tout ce qu'il me demande. Et du moment où je rends des comptes, ça veut dire que je sais qu'il existe. Ça suffit, c'est tout, pas besoin plus que ça. Et il n'y aura pas d'Yom Hadin, il n'y aura aucun problème, il aura. Aucun problème. Même s'il a fait des avérotes, des milliers d'avérotes dans sa vie, ça n'a aucune importance. Du moment où il a eu un rapport avec Hachem, conscient, tous les jours, où il a demandé pardon, il a demandé de le sauver de ces problèmes-là, de ne pas tomber, de retomber dans des choses, même s'il est dans de l'addiction, dans des trucs, il demande à Hachem tous les jours. Il est tranquille il quittera ce monde à 120 ans, il n'aura aucun souci du tout, du tout. Les soucis, c'est pour les gens qui n'ont pas fait la comptabilité, c'est tout. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, après voilà, le directeur de Renault et tout, il m'a attrapé. Ça, des années, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Le gars, tu le vois, il a des maisons partout, des avions personnels et tout, il n'y a aucun problème. Un jour, tac, voilà, il se trouve dans prison, il n'a même pas dû manger normal. Un PDG de Renault et je sais pas quoi, Mitsubishi ou des trucs comme ça. Et comment un bonhomme il se trouvait là et de là, tout le monde est comme ça dans ce monde. Tout le monde, les gens qui calculent pas, qui savent pas qu'il y a des yeux sur eux, qui regardent tout ce qu'ils font, ils croient que c'est la liberté, que si chacun il fait ce qu'il veut. Et on le laisse croire ça des années. Et après, d'un coup, boum, ça tombe. Alors, si vous voulez, Rabbi Nachman, il donne cette conscience-là. Et il donne le moyen d'éviter les problèmes, tous les problèmes, dans ce monde et dans l'autre. Éviter tous les problèmes, avoir une vie connectée. Si on est connecté, au Hachem, on est tranquille. On se couche le soir, pose la tête sur l'oreiller, tranquille, on n'a pas de soucis. Peu importe comment elle a été la journée, si elle était réussie ou pas réussie, c'est pas ça. Le principal, c'est que, comme on dit, je suis davéar, c'est-à-dire je donne comment on dit, hein? Compte rendu. Voilà. Je fais des comptes rendus. Je rends des comptes, je sais qu'il y a un patron, c'est tout. Je sais qu'ici, on fait pas ce qu'on veut. Il y a un patron, donc je viens, je dis voilà, j'ai fait ça a marché, très bien. Ça, j'ai cassé ce truc-là. Ça, j'ai oublié de faire ça, je l'ai pas bien fait, mais j'ai pas fini mon travail là. Donc, pas de problème. C'est ce qu'on a besoin, c'est ça. Des comptes rendus tous les jours, on a lié. Avec ça, on est tranquille. Si quelqu'un tous les jours il se ramasse, alors c'est un peu dur de dire Hachem. De toute façon, c'est dur, c'est pas. Après, c'est un peu malhonnête. Pourquoi c'est malhonnête? Non, c'est une personne, elle vient un jour, ça ne peut pas bien passer, etc. Deuxièmement, encore une fois, c'est-à-dire, est-ce que le fait de dire, est-ce que c'est ça que Rabbi Nachman nous enseigne, que le fait de dire, ça va rendre droit à la personne, ça va faire en sorte que ça va lui éviter de refaire cette chose-là. Le jour où tu vas comprendre que tu peux rien faire, Béhémet, et si Hachem ne t'aide pas, tu peux rien faire. Alors ce jour-là, tu n'as aucun problème de lui faire part tous les jours un compte rendu du même bêtise que tu fais tous les jours pendant des années. Parce que tu sais que si Hachem il te donne la force de t'en sortir, tu vas t'en sortir tout de suite. Et s'il ne te donne pas la force de t'en sortir, tu restes comme ça, c'est tout. Si maintenant tu crois que tu es responsable de ce que tu fais, ça veut dire que tu crois que tu peux faire quelque chose. Mais si Hachem ne te donne pas la force de le faire, tu ne vas rien faire du tout dans ce monde. Ni le bien, ni le mal. C'est Hachem qui te donne. Pourquoi c'est écrit Anachnu vavotenu chatanu? Pourquoi on dit on dit qu'on a prié, qu'on a fauté avec nos ancêtres? Parce que c'est une chaîne. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On est dans un système. On n'est pas responsable maintenant ça fait 2000 ans de galoute. Tu vas te comparer avec quelqu'un qui vivait à l'époque du Beth Amikdash. Tu vas te comparer. Quelqu'un qui voyait les Kohanim, qui allait au Beth Amikdash quand il faisait une bêtise, il amenait un korban, et tu ne vas pas te comparer aujourd'hui avec ça. Mais peut-être que chacun selon sa génération, il a des comptes à rendre. C'est-à-dire, on ne va pas lui demander la même chose, on va pas demander la même chose que celui qui était à l'époque du Beth Amikdash. Mais Hachem te donne la prière tous les jours, de choisir entre le bien et le mal. Et il te donne la prière, c'est toi qui dois choisir. C'est pour ça ce que je t'ai dit au début, que la Bechira, c'est la Emouna. Tu verras que c'est la seule Bechira que tu as, Béhémet. La seule Bechira que tu as, c'est d'être ma'amin dans Hachem ou pas. Parce que suppose que maintenant quelqu'un
quelqu'un, il est dans l'addiction de quelque chose. Il fume 3 paquets de cigarettes par jour, ou il boit une bouteille de whisky tous les jours. Il ne peut pas s'arrêter, il ne peut pas. Il a essayé. Maintenant, ça veut dire quoi? Que cette personne-là, elle est condamnée. Maintenant, tu vas lui dire, non, mais il faut que tu fasses quelque chose. Il dit, je sais qu'il faut que je fasse quelque chose, mais je ne peux rien faire. Non, non, mais c'est pas possible, tu te roules là. Tu peux. Il dit, je peux pas. Je peux pas, c'est tout. Je peux pas. On dit quelqu'un, il buvait beaucoup, ses enfants, ils voulaient le corriger et tout. Alors, il l'a emmené, une fois, ils ont vu quelqu'un, il était couché sur le trottoir, comme ça, tellement il était saoul. Alors, ils ont emmené leur père et ils ont dit, voilà, tu veux devenir comme lui? C'est ça à quoi tu vas arriver? Alors, il lui a demandé, qu'est-ce que tu bois pour arriver à ça? Ils ont cru qu'ils vont lui faire de la morale. Ils lui ont donné une ouverture. Il a vu un, il a dit, ouais, il est trop fort celui-là. Il faut que je vois comment il fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Le jour où tu comprends que tu peux rien faire sans Hachem, que tu peux rien faire, et même là où tu crois que tu peux faire, c'est parce que Hachem il t'a donné une énergie qui vient du mérite de tes avot, du mérite que tu as des mérites et que Hachem il t'a donné a priori un crédit dans quelque chose. T'as donné un crédit. Une fois, il y avait un fou dans la synagogue. Alors, les gens, ils se moquaient de lui. Le Chafetz Chaim, il a dit, qu'est-ce que vous vous moquez de lui? Hachem, il vous bouge un petit truc dans le cerveau comme ça, vous devenez comme lui. Qu'est-ce que vous vous moquez de lui? Vous vous moquez d'un fou. Qu'est-ce que c'est un fou, quelqu'un de normal? C'est un petit truc dans le cerveau qui bouge, c'est tout. Il y a pas ne croyez pas que c'est quelque chose. Le jour où tu sais que ce que tu peux faire, ça vient d'Hachem, et ce que tu peux pas faire aussi, ça vient d'Hachem. Tout ça, c'est ton plan. C'est-à-dire, c'est comme ça que tu es construit. Chaque individu, il a des facilités dans des domaines et il a des difficultés dans d'autres domaines. Si tu crois maintenant que les difficultés, c'est ta responsabilité, c'est parce que tu crois que tes capacités, c'est ta réussite à toi. Mais si tu sais que ce que tu es capable de faire, tu dis merci Hachem, c'est ce que tu m'as donné la capacité de m'asseoir. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'asseoir 2 heures pour étudier. 1 heure, ils ne peuvent pas s'asseoir. Ils ont la bougeotte. Ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, c'est des Rechaïm, parce qu'il ne peut pas s'asseoir. Il ne peut pas s'asseoir, qu'est-ce que tu veux lui faire? Il est comme ça. Alors maintenant, si tu dis, voilà, moi je peux m'asseoir, toi tu ne peux pas t'asseoir, ça veut dire que tu crois que la force que tu as vient de toi. Donc ça veut dire que toi, tu es responsable, c'est-à-dire que ça vient de toi, cette force de t'asseoir. Et l'autre, c'est un pauvre gars, c'est tout, parce qu'il ne veut pas s'asseoir. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, peut-être qu'il veut plus que toi encore. Peut-être que lui, il veut s'asseoir encore plus que ce que toi, tu veux t'asseoir. Mais seulement, il n'arrive pas, c'est tout. Tu vois, à l'école, tout le monde a passé ça. Tu vois, les gens les plus intelligents, en général, à l'école, ils ne réussissent pas beaucoup. Parce que comme ils sont intelligents, c'est facile pour eux, tout. Donc, ils ne travaillent pas. Dès un moment où il y a besoin de travailler pour avancer, ils ne travaillent pas. Donc, ils restent comme ils sont. Et tu as des gens qui sont vraiment médiocres, que chaque chose, ça leur vient difficilement. Donc, ils s'habituent à travailler. Et après, ils dépassent l'autre, qui était intelligent. L'autre, il avait un capital à la base, l'autre, il n'avait rien. Et il l'a dépassé quand même. Parce qu'il savait qu'il devait faire des efforts s'il pouvait avancer. Alors, si maintenant, tu as quelque chose où bon, Hachem, tu as d'Atzlacha, merci mon Dieu. Maintenant, il y a quelque chose où ça ne marche pas. S'il te plaît, mon Dieu. S'il te plaît. S'il te plaît. Voilà, j'ai besoin de ça. Tu ne vas pas me laisser comme ça. Je veux arranger ça. Je suis nerveux, je suis envieux, je suis radin, je suis n'importe quoi. Tu demandes, tu dis Hachem, je ne vais pas rester comme ça. C'est honteux, tu ne m'as pas créé pour ça. Tu veux que je... Allez, s'il te plaît, aide-moi. Et quand tu vas demander, Hachem, il va te le donner, c'est tout. Et quand il va te le donner, tu vas savoir que ça vient de lui, qu'avant tu ne l'avais pas, et qu'en priant, tu l'as obtenu. Alors tu vas lui dire merci tout le temps. Merci que tu m'as donné ça. Merci pour ce changement. Mais ne crois pas que tu peux te responsabiliser, te culpabiliser. C'est les goïms qui se culpabilisent. Non, on ne se culpabilise pas. Il n'y a pas de culpabilité chez nous. Le principe de la culpabilisation de l'individu, ça n'existe pas chez nous. Chez nous, si tu peux faire ça, tu le fais. Tu ne peux pas le faire. Voilà, on va s'arranger. Il y a Yom Kippour. Tu dois être ma'amine que Yom Kippour, les mechaper sur toutes les avonotes. Tu ne peux pas dire. Et si le Sachar Veonesh, c'est quoi Onesh? Qu'est-ce que on neige? C'est que tu dois réparer, c'est tout. C'est ça, on neige. Une responsabilité. La responsabilité. Une possibilité de faire ou de ne pas faire. La responsabilité. Non, de faire et de ne pas faire. De faire et de ne pas faire. Il faut que.
le véritable libre arbitre, il viendrait si tu étais un Ben Adam en W, tu vois. Et même les W, il y a des défauts de fabrication des fois. Mais si tu étais un Ben Adam en W, c'est-à-dire que c'est la première fois que tu viens dans le monde, tu comprends? Et que tu viens, mamache, avec toutes les midotes, tout, disons, tout moyen, disons pas top, mais tout moyen, pas de problème. Mais il n'y a personne qui est dans ce cas-là. D'abord, on est tous des Gilgoulim. Ça fait des 10 fois, 20 fois qu'on est venu dans ce monde. On a des parents qui nous ont conçus comme ils nous ont conçus, qui sont comme ils sont. Donc, on a des paquets déjà à la base. D'un côté positif, d'un côté négatif. Donc, quelle est la Bechira? Où est la Bechira? Quelqu'un tu lui dis maintenant de courir, il a un poids de 100 kilos sur ses épaules. Et un autre, il a un poids de 20 kilos. Tu dis de courir. Courez tous les deux. Mais il ne peut pas courir de la même manière. Et il porte 100 kilos et l'autre porte 20 kilos. Quelqu'un qui a des parents, un père nerveux et tout, qui lui a transmis ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est né comme ça. Il est né avec ce paquet-là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a la Bechira. Où elle commence sa Bechira? C'est de s'énerver une fois par an, une fois par mois, une fois par jour. Où il a la force comment il a la force? Quelqu'un qui a eu un père qui fait que parler de l'argent, il cherche de l'argent toute la journée, il faut gagner de l'argent. Ok, il est formaté avec ça. Où elle est sa Bechira dans l'argent? Où elle commence, où elle finit? Il n'y a pas de Bechira. Tu ne peux pas dire il y a une Bechira, on est neutre, on vient, ouais, tu peux faire. Tu peux faire quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Même le manger, tu n'as pas de Bechira. Ce que tu manges, tu vas voir que même si tu fais semblant, tu vas revenir au manger que tu mangeais chez toi à la maison, parce que sinon tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. C'est-à-dire, tu vois qu'il y a un formatage où elle est ta Bechira. Tu veux dire non, mais si on veut, on peut manger du manger ashkénaze, on peut manger du manger chinois. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vas revenir aux choses qui sont parce que c'est cachour avec ton nefesh. C'est attaché avec ton nefesh. Où elle est ta Bechira? La Bechira, elle est, si tu veux, la Bechira, elle est presque inexistante dans l'individu. La véritable Bechira, le libre arbitre, c'est ce que je dis, c'est la Emouna, que tu peux changer. C'est ça la Bechira. La Bechira, c'est que tu es ma'amine, que tu peux partir du point le plus bas, arriver au point le plus haut. Et que même si tu es d'un point très haut dans ce que tu as, ça ne vient pas de toi. Ça vient qu'Hachem, il te l'a donné. Et si Chas Shalom, Hachem, il veut te l'enlever, en une seconde, tu deviens un autre bonhomme. Tu comprends? Il y a des gens, ils étaient très bien dans leur vie et tout. D'un coup, tu vois, ils tournent. Ils font quelque chose. Ils font ils font du trafic, de trucs, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, des folies. Tu vois des folies, même des gens qui sont très religieux, même des rabbinim et tout. Mais comment c'est possible? C'était un rave. Il fonctionnait très bien dans un système de choix comme ça. Quand ça a augmenté, c'est fini. La personne, elle devient quelqu'un d'autre. Elle a craqué. Elle n'est pas devenue pareil. Donc la Bechira, c'est la Emouna. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de Bechira. Sinon, tu as la continuité d'un comportement. C'est tout. Qu'on t'a donné à la base, un formatage. Déjà, ton nom. Quelqu'un qui a un nom d'un côté gauche ou côté droit, déjà il est formaté. Abraham et Yitzhak, c'est pas la même chose. Abraham, c'est la bonté, et Yitzhak, c'est la rigueur. Donc déjà, il est orienté par là. Il est obligé d'ajouter du poids de l'autre côté tout le temps pour être équilibré. Alors que l'autre, il ajoute de l'autre côté par rapport à lui. Chez lui, ça roule tout seul. Rabbi Nachman, il dit, quand est-ce que ça commence la tzedaka? La tzedaka, ça commence quand tu n'as pas envie de donner. Mais tant que tu as envie de donner, ce n'est pas de la tzedaka. Parce que tu pourrais donner à n'importe quoi. Parce que c'est ta nature, tu es généreux, c'est tout. Tu donnerais pour n'importe quoi. Ce n'est pas ça la tzedaka. La tzedaka, c'est quand tu n'as pas envie de donner. Et maintenant, pour Hachem, tu donnes. Ça s'appelle la tzedaka. Hachem, il a envoyé à Yohanavi, il lui a envoyé et ta orvim tziviti le kalkelecha. Hachem, il a envoyé à Yohanavi pour le nourrir des orvim, des corbeaux. Le corbeau, c'est le plus cruel. Il mange ses enfants, le corbeau. Il a envoyé cet animal pour lui donner à manger. Il dit, regarde, cet animal, il mange ses enfants, ses propres enfants. C'est lui que je vais l'envoyer pour te nourrir. Pour montrer qu'est-ce que c'est, si tu veux, la tzedaka. La tzedaka, c'est quand tu dis, je peux pas, j'ai pas envie de donner. Ok, maintenant, c'est de la tzedaka. Mais avant, si tu as envie de donner ou tu te trouves dans un gala ou un truc où les gens disent « Ouais, monsieur un tel, 5 000 euros, monsieur 10 000 euros, 20 000 euros, pas d'accord, monsieur Bérak, un truc, il a donné. » Tout le monde peut faire ça. Mais quand quelqu'un il n'a pas envie de donner, là, ça s'appelle qu'il donne la tzedaka. Alors, où est la Bechira? Où est la Bechira? Tu comprends pas?
Hein? Dans l'effort. C'est-à-dire quand la personne elle se lance dans l'obscurité, dans le noir, tu vois, elle a plus l'énergie qui vient des situations qui sont autour d'elle. Elle doit créer une énergie nouvelle. Cette énergie, elle ne sort que de la émouna. Là, c'est quelque chose qui t'a fait avancer. Je voudrais poser une petite question. J'ai compris, très bien compris, qu'il fallait s'adresser à Hachem pour se connecter, demander, et il peut y avoir des réponses dans des difficultés financières ou dans du travail. Alors maintenant, si une personne qui a la émouna et qui n'a pas la réponse, par exemple, dans une maladie qui peut être longue et difficile, et qui a la émouna, et donc il n'y a pas de réponse. Alors, comment on interprète ça? La base, c'est déjà de savoir que cette chose-là, c'est la volonté d'Hachem. C'est pas, la personne n'est pas tombée malade à cause de ci ou de ça. Hachem, il veut que je passe par là. C'est tout. Hachem, il veut que je passe cette épreuve-là. C'est pas facile à comprendre ça aussi. Hachem a cette volonté pour un enfant, pour une personne. Et pour la Shoah. Vous allez... Oui, non, c'est là où c'est quelquefois difficile. Il faut accepter que c'est comme ça. On ne comprend pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est tout. Hachem, il veut comme ça. Et Hachem, par définition, il est miséricordieux. Donc lui, il sait pourquoi il m'amène cette chose-là. Moi, je ne sais pas. Mais moi, je dois lui demander de me sortir de là. Parce que pour moi, c'est quelque chose de pas bien. Je veux guérir. Je veux sortir de ça. Alors, je demande tous les jours, Hachem, je ne sais pas pourquoi tu m'as envoyé ça. J'accepte, mais j'ai des choses à faire. Je veux fonctionner. Je veux vivre. Je veux vivre normalement. Et avec sa prière, il peut réparer cette chose-là. Mais la base, c'est déjà d'accepter la chose. De ne pas se révolter contre la chose. Il peut et il ne peut pas. C'est peut-être Il peut et il ne peut pas. C'est peut-être dans les deux en même temps. C'est peut-être dans ces moments qu'il peut y avoir une perte de Emouna ou une... Oui, bien sûr, bien sûr. La perte de Emouna, c'est quand la chose, elle dépasse l'entendement humain. Mais quand on dit qu'il faut avoir de la Azout de la Gdoucha, comme une fois, une année, il y avait un monsieur, je peux vous rappeler, il est âgé, il est venu avec un fils, il a dit pendant 15 ans, on va être venu ici, et il n'a jamais osé demander d'avoir un enfant, et après, à un moment donné, il n'en pouvait plus, il dit quoi, toi, Rabbi Nachman, tu ne peux pas. L'année d'après, à un moment donné, il faut demander, il n'a pas accepté son... Tu n'as pas accepté son matzah. Non, tu peux accepter. Il n'a pas accepté son matzah. Tu peux, si tu te révoltes, ça veut dire que la chose, pourquoi tu te révoltes? Parce que, pourquoi tu vas te révolter contre ton patron et tout? Parce que tu as un contrat qui doit te payer 5 000 €, il ne t'a donné que 2 000. Donc tu vas venir, tu vas avoir des ta'anot, tu vas dire, mais à quoi? C'est pas... Si maintenant tu te révoltes, ça veut dire que tu crois que la chose, elle te revient. Mais oui, quand quelqu'un il a de la Azout de Gdoucha, c'est-à-dire... Non, la Azout de Gdoucha, l'audace, c'est pas de croire que ça te revient. L'audace, ça veut dire d'oser demander à Hachem. De dire non, je veux ça. Abraham Avinu demande à Hachem. Je veux. Il n'accepte pas cette situation. Pardon? Il n'accepte pas cette situation. Bien sûr, il accepte. Non. Il accepte comme nom d'Hachem. Mais il ne la prend pas comme un échec personnel. Qu'il aurait pu réussir. Tu comprends? Pourquoi les gens ils sont pas bien? Parce qu'il dit l'autre il a ça, pourquoi moi j'ai pas? Voilà, un il a 10 enfants, pourquoi moi j'ai un enfant, il est tellement difficile pour l'avoir et tout, l'autre il a 10. Il y a une révolte par rapport, si tu veux, aux capacités. Il croit qu'il est comme l'autre, que l'autre il est comme lui, et qu'il y a des droits, et qu'il a le droit lui aussi d'avoir ça. Non, tu n'as pas le droit, mais tu peux demander. De quoi la personne veut dire? Hachem, j'accepte. Je sais que ça, non, c'est pas que c'est bien. Je sais que ça vient de toi. Mais moi, je veux avoir un enfant. Je veux avoir 2 enfants, je veux avoir 5 enfants, je veux avoir 10 enfants. Je sais que cette situation vient de toi. Ça vient pas de moi. Ça vient de toi. C'est toi qui as décidé ça. Si maintenant, j'ai pas réussi dans la parnassa, c'est pas parce que tu es pas capable. C'est parce que toi qui as fait que c'est comme ça. Mais moi, je veux réussir. Regarde, je te montre mon business plan. Voilà ce que j'ai besoin pour faire. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc voilà, aide-moi. J'ai besoin. Donc j'ai pas accepté la volonté d'Hachem. Si, tu l'acceptes. Non, parce que Hachem, je sais que tu veux pas pour moi ça, mais moi je veux. Non, c'est pas. Hachem, il veut juste que tu reconnaisses que cette situation, elle est voulue par lui. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas changer, mais elle est voulue par lui.
Ou peut-être qu'il n'a pas voulu, il a peut-être juste voulu Alors, qu'on justement manifeste cette émotion et de lui demander, c'est tout. Comment il n'y a rien dans le monde qui n'est pas voulu par Hachem. Non, C'est voulu par lui. Non, mais c'est ça le libre arbitre. C'est que peut-être Hachem, il veut pour nous qu'on ait des enfants, mais il nous met dans une situation où, ok, je veux voir si tu as ton libre arbitre. Ton libre arbitre, c'est que tu es venu et tu m'as prié, tu m'as dit, Hachem, toi, tu es capable de donner des enfants, donne-moi des enfants. Mais je n'ai pas accepté le fait que je n'ai pas eu d'enfants. Bien sûr, tu acceptes que ça vient de lui. C'est lui qui t'a mis dans cette situation-là. Quand tu dis qu'Hachem, il veut que je m'a mis prie, dans cette situation. Hachem qui t'a mis dans cette situation. Regarde à l'époque de Chesquiaou Amelech. Chesquiaou Amelech, ils avaient Sefer Arefot. C'est plus dur que l'épreuve de ne pas accepter. Oui. Ils ont enlevé Des fois, ça, c'est plus dur que mais ils les n'ont choses. pas accepté que c'était malade. Ils ont accepté qu'ils devaient prier Hachem. Ouais, mais ils ont enlevé le Sefer des Refouot. Chesquiaou Amelech, il y avait un livre où il y avait tous les médicaments dedans. C'est-à-dire, quand quelqu'un était malade, il prenait ce livre, il regardait dedans et il guérissait. Maintenant, le roi Chesquiaou, il a vu que les gens ne priaient plus. Il faisait qu'il allait direct dans le livre. Il regardait qu'est-ce qu'il faut faire pour se soigner. Donc, il a enlevé. Il a pris le livre, il l'a enlevé. Et les Chachamim lui ont dit, tu as bien fait de l'enlever. Pourquoi? Parce qu'il a vu que les gens ne priaient plus. Ils allaient que vers le livre. Donc, il dit, tout ce que Hachem t'a envoyé, qui est malade, c'est pour que tu pries. Maintenant, il t'a donné une ishtadlout possible, que tu vas aussi prendre des médicaments et tout, mais que tu vas prier. Mais si tu prends les médicaments comme c'est un truc technique, ça veut dire que tu crois, tu es en train de te battre avec lui. C'est-à-dire, lui, il t'a rendu malade, tu dis, ah bon, moi, je prends les médicaments et c'est tout. Tu es en train de faire quoi? Tu me prends. Donc, regarde ce qu'il a fait. Il a enlevé, le Sefer des Refouot. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tombés malades, ils sont morts à cause de ça. Mais il l'a enlevé quand même. Parce qu'il a dit, si tu ne pries pas, ça ne vaut pas la peine de guérir. Pourquoi tu es guéri? Tu guéris pourquoi? Qui est-ce qui t'a envoyé ça? Comme je vous ai dit, c'est une convocation. Quelqu'un tombe malade. Ça veut dire, Hachem lui dit, viens ici, là. Viens, qu'est-ce qui se passe là avec toi? Il l'appelle. Il lui dit, viens. Et lui, il dit, non, moi, tu vas voir, je vais me débrouiller. Je prends des médicaments, je m'arrange et tout pour pas avoir de problème. Il va lutter contre la chose. Donc, la première chose, c'est de savoir que c'est Hachem qui m'envoie ça. Hachem, il m'a envoyé ce problème-là. Comme cette réussite, c'est la même chose. C'est exact. Seulement la réussite, les gens, ils consomment facilement, donc ils ne s'arrêtent pas. Tu comprends? Mais quelqu'un, il réussit, c'est la même chose. Attends, pourquoi j'ai réussi? Pourquoi tu m'as envoyé ça? Il y avait un à l'époque de la guerre du Golfe, il avait aux États-Unis. C'est trop. Hein? Jamais si je veux pas. Adblida. Non, mais si j'accepte et je prie pas, c'est aussi un problème. Mais c'est pas possible, tu acceptes. L'enfant. Non, mais c'est lié les deux. C'est lié, tu vois. Les deux, ça vient de la Non, on peut arriver à une situation où, je sais pas, on va arriver à une mais ça, situation c'est pas accepté, ça, c'est du un peu ouf, ça. Mais ça, parce qu'il c'est dit, pas lui, voilà, ok, je fais de la verra, j'accepte, c'est toi qui m'envoie de la force de trucs. Après, il faut passer au stade. Si on fait les aberrantes, si on se comporte pas De bien, prier après Hachem, ok, dans parce qu'on est limité dans nos capacités. J'avais envie de lui dire ça. Non, ouais. C'est-à-dire qu'on est, on est limité, donc du coup, il faut accepter notre limitation et pas essayer de. Il faut accepter notre point de départ, mais pas on n'est pas limité. Donc il faut avancer, on est tous d'accord. On a un code, on a des mitzvot, on a des halachot à respecter. Donc, et si on n'est pas dans la perfection de la pratique, si on n'est pas dans cette perfection, est-ce que c'est parce qu'on est limité ou est-ce qu'on est mis de côté? Non, c'est notre point de départ. C'est comme si tu as la maternelle ou qu'au préparatoire. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire les polytechniques, mais pas maintenant. Avance, c'est tout. Mais non, si tu veux vivre toute ta vie à la maternelle, tu peux. Si tu acceptes, il n'y a pas de problème. Si tu veux rester là-bas. Ok. Si tu veux rester là-bas, tu restes. Celui qui est en CM1 et qui se comporte comme un CP, il est en CM1, donc il ne devrait pas se comporter comme un CP. Tout à fait. Donc là, il est passé de son point de Bechira qui était en CM1, de se comporter comme un CM1 bon ou comme un CM1 mauvais. Et il s'est comporté comme un CP. Il a fait n'importe quoi. C'est exactement le même problème, mais il est vécu à l'envers. Il y a le problème, tu peux le vivre par l'échec ou pour l'hyper-réussite, par le zèle. C'est le même problème. La Gemara, c'est écrit dans la halakha, si tu fais une souka avec le srach à 20 amot, tu n'es pas yotse. Pourquoi? Parce que personne ne fait une dirat araï avec 20 amot. Quelqu'un ne construit pas une maison provisoire à 10 mètres de haut. Tu comprends? C'est-à-dire, si tu as placé la barre tellement haut, tu fais qu'est-ce qu'il dit Razal? C'est qu'en fait, ce que tu veux, c'est t'arrêter. C'est pour ça que tu mets la barre haut. Parce que la personne, elle vise très haut et elle se comporte au-dessus de son niveau parce qu'elle veut s'arrêter, elle ne veut pas progresser. Mais celui qui veut progresser, il démarre, il se trouve maintenant.
et il avance. Mais celui qui ne veut pas travailler, qu'est-ce qu'il fait? Il se comporte comme s'il était en haut, mais il n'est pas en haut. Parce que lui, sa place, c'est comme tu as dit, c'est le CP. Maintenant, il veut être en sixième. Il se comporte comme quelqu'un de sixième. Mais ce n'est pas parce qu'il est à ce niveau, c'est parce que justement, il ne veut pas faire toutes les étapes qu'il y a pour arriver là. Mais c'est le même problème. Ça veut dire qu'en fait, c'est-à-dire que selon ce que vous dites, parce que lorsque Rabbi Nachman, c'est que en fait, finalement, une personne, si elle a fait un acte, c'est que forcément, elle se trouvait à ce niveau, et qu'elle n'avait pas les kélim pour être Midgaber. Oui, c'est sa place, c'est tout.